Je voudrais dire quelques mots de cet événement que nous vivons aujourd'hui, ce dimanche, des élections présidentielles, deuxième tour. Événement étrange, car il est supposé être important. Il va décider de l'avenir du pays pour 5 ans. Et son résultat est connu d'avance. Et M. Macron passera largement parce que voteront pour lui non seulement ceux qui le veulent, mais ceux qui pensent qu'il est un moindre mal, mais encore ceux, et ils sont nombreux, qui auront peur ou à qui on a fait peur à l'idée que ce soit Marine Le Pen qui passe. Et ça fait beaucoup de monde. Et il faut savoir que beaucoup s'abstiendront. Et non pas parce qu'ils considèrent que finalement c'est indifférent, que ça se vaut, l'un ou l'autre c'est pareil. Pas du tout. Je pense qu'on peut créditer les gens d'un certain discernement et que leur façon de dire non à l'un des candidats n'est pas la même que leur façon de dire non à l'autre. Et je connais beaucoup de personnes qui me disent « je ne veux pas donner ma voix à Macron » et qui ne voteront pas Marine Le Pen. Donc, c'est un événement assez bizarre, comme fabriqué d'avance, périodiquement, tous les 5 ans. Pourquoi Marine Le Pen n'a aucune chance de passer? Pour une raison évidente. Il suffit, je ne sais pas si vous avez un peu suivi le débat qu'ils ont eu, et même sans entendre grand-chose, vous voyez 2 types de présence. Un jeune homme dynamique, avide, vorace, sûr de lui, et une présence rabougrie, désuète, d'un autre âge, qui tient un discours bizarre et pitoyable. Et c'est clair, les présences corporelles indiquent beaucoup de choses. Bien sûr, théoriquement, elles devraient convoquer une autre présence plus inspirée. Ce n'est pas le cas, mais elles sont très signifiantes. Et donc, elle ne trouvera jamais une masse majoritaire de gens qui voudraient faire basculer le pays dans un autre âge, tout simplement. Et c'est pourquoi elle ne passera pas et il est exclu qu'elle passe. Et on peut comprendre ceux qui ne se dérangeront pas parce qu'ils savent le résultat, ils savent que le résultat est donné d'avance. Bien sûr, on peut leur objecter « Attention, si tout le monde faisait comme vous, elle passerait ». Mais ceux qui disent ça expriment un narcissisme assez touchant. Et on pourrait leur répondre « Vous savez, je ne suis pas assez connu pour que tout le monde fasse comme moi ». Ce qui veut dire aussi « Vous n'êtes peut-être pas assez connu pour que tout le monde fasse comme vous ». Il y a une façon de dire les choses. Certains de l'establishment qui ont la parole, qui ont le micro, l'antenne, la presse, tout ce qu'on veut, ou la responsabilité, le poste, parlent comme s'ils façonnaient le monde, comme si leur parole allait avoir un effet, comme s'ils avaient pouvoir. En fait, même quand ils sont au pouvoir, ils n'ont le pouvoir de pas grand-chose, si ce n'est de se maintenir au pouvoir. Et donc, il n'y aura pas une masse de gens qui va déferler pour faire passer cette espèce de spectre désuet. Et le résultat est connu. Et il pointe quand même une chose,
ce débat, cet événement, c'est que justement, il ne peut pas y avoir de débat. Il y a eu des débats de toutes sortes, mais ça n'arrive pas jusqu'au terme. C'est-à-dire que finalement, le pays n'a eu à opposer à Macron, donc au régime précédent, n'a eu à opposer que Marine Le Pen. C'est là que ça signale plus qu'un mal-être, un symptôme, peut-être une maladie. J'ai entendu dans les débats, et même j'ai lu dans les propagandes, et vous voulez l'Europe telle que nous la faisons, ou bien vous voulez l'Europe de Marine Le Pen. C'est comme si quelqu'un vous disait « tu n'es pas d'accord avec moi, alors tu veux m'emprisonner, alors tu veux me tuer ?» Non, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est tout. Donc, si tout ce qu'on a à opposer à une objection, c'est une contre-objection du genre « vous voulez donc Marine Le Pen ?» Et c'est ça qui apparaît dans ce second tour. Vous êtes en colère, vous êtes mécontent, etc. Mais vous voulez quoi? Vous voulez Marine Le Pen? Et là, je pense que ça signale vraiment que l'entité politique, le peuple est plus que soumis. Peut-être qu'il a une volonté de soumission, en tout cas, il est soumis, il est traité vraiment de façon, je dirais même pas avec mépris, avec une rationalité telle que les désirs, les demandes, les problèmes ne peuvent pas arriver sur la scène. Moi, j'ai été très sensible, évidemment, à la gestion du Covid. J'ai publié un petit livre, L'expiation dans le Covid, mais jusqu'à tout récemment, on y est encore. Et on a appris que ça a été géré par un cabinet de conseil, à la limite, on s'en fout. Ça signale simplement que on a été géré, que les peuples du système occidental ont été gérés comme des éléments d'un système statistique, pas comme des sujets. Et on en a souffert. Récemment, des proches ont eu le Covid et on s'est aperçu sur des questions très concrètes, alors qu'on a été submergé de discours sur le Covid pendant 2 ans et demi, qu'on ne savait pas des choses précises. Est-ce que si on l'a eu depuis 10 jours, est-ce qu'on est contaminant ou est-ce que c'est grave de rester positif? Des choses comme ça, des choses très pratiques. Et on ne savait rien, on était paumés. Donc c'est significatif du fait que l'essentiel à la fois du concret et de la puissance politique est réelle et biaisée par cet argument massu. Alors, vous voulez Le Pen? Mais non, des gens ne veulent pas Le Pen, voteront amèrement pour Macron et d'autres s'abstiendront parce qu'ils veulent eux aussi marquer leur refus d'entrer dans cette peur, symbole de toutes sortes d'autres manipulations.